merci de nous rejoindre dans l'actualité aujourd'hui. La situation sanitaire, selon les dernières données de l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence en Vendée est désormais de 116 cas positifs pour 100 000 habitants contre 6 au début du mois. Et les nouvelles contaminations quotidiennes concernent des personnes non vaccinées ou qui n'ont pas encore un schéma vaccinal complet. Écoutez. Nous arrivons pour cette semaine du 19 au 28 juillet à 97,5% de personnes contaminées qui n'avaient pas un schéma vaccinal complet. C'est 98,9% en Vendée. Alors il ne faut pas en tirer d'éléments trop rapides en matière statistique. Je dis bien, ce chiffre ne révèle pas l'efficacité du vaccin, mais montre simplement que parmi toutes ces personnes, mais la très 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 grande majorité n'étaient pas vaccinés. Et puisque l'on parle de la crise sanitaire durant les différents confinements, de nombreux services d'entraide ont vu le jour, notamment à destination des personnes âgées isolées. Créée en 2018, l'association Déplacement Solidaire Sud-Vendée Littoral a par exemple été très sollicitée pour transporter ces personnes vers des centres de vaccination. Et les demandes concernent plus généralement la santé. 40% d'entre elles sont liées à l'accès aux soins. Explication, Alexia Janet. Vous êtes prête ? On y va. Direction le cabinet de dentiste, puis ensuite le poissonnier. Liliane, retraitée, n'a pas de moyen de transport pour ses différents rendez-vous. C'est donc le chauffeur bénévole qui l'emmène. Aujourd'hui, la majorité de ses bénéficiaires sont des personnes âgées, isolées des grandes villes et centres médicaux. Déjà, on est loin de tout, donc je vois il y a des gens qui sont dans des fermes, même éloignés des centres-villes. Donc effectivement, ils comptent des fois sur leurs voisins, mais bon, maintenant, de plus en plus, les voisins sont aussi âgés, donc c'est un peu difficile de se déplacer. Micheline aussi est bénéficiaire de l'association à l'Aiguillon-sur-Mer. Régulièrement, elle se rend à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, encore Luçon pour ses examens médicaux, faute d'avoir des professionnels de santé plus proches de chez elle. Ça fait à peu près un peu plus d'un an, hein, monsieur Sureau ? Oui, à peu près. Un peu plus d'un an ? Oui. Sinon, je trouvais toujours Pierre-Paul pour m'emmener, mais elles n'étaient jamais disponibles ou alors j'ai pas de temps. Alors que là, ces gens-là sont vraiment super avec nous. On discute, c'est vrai, c'est très agréable. Un contact social, mais aussi un déplacement moins coûteux qu'avec un taxi. Sur son secteur, ce chauffeur bénévole voit les demandes exploser chaque année. Dès qu'il y a un déplacement à faire, c'est soit La Rochelle, La Roche-sur-Yon souvent, les Sables-d'Olonne. Donc on est dans un rayon de 50 km. Depuis le début de l'année, on fait à peu près une cinquantaine de sorties par mois. Donc ce qui est quand même impressionnant. Depuis sa création il y a 3 ans, l'association ne cesse de voir son activité augmenter. La première année en 2018, l'année de départ, nous avons fait 1300 déplacements. En 2019, 2700 déplacements. En 2020, malgré une inactivité liée au Covid, une inactivité de 2 mois et demi, nous en avons fait autant qu'en 2019. Nous sommes partis pour faire environ 4000 déplacements à la fin de l'année. Pour faire face à cette augmentation de demande, l'association recrute aujourd'hui de nouveaux chauffeurs bénévoles, notamment sur les communes de la Tranche-sur-Mer ou encore Chaillé-les-Marais. Solidarité toujours, mais également environnement. Des salariés de la ville de La Roche-sur-Yon, membres des chantiers d'insertion, ont été chargés pendant 3 jours de nettoyer la rivière Lyon ainsi que ses berges. C'est la 2e année que cette opération est organisée. 400 kg de déchets avaient été repêchés l'année dernière. Marie-Aimée Copleutre a suivi ce nettoyage reportage. C'est une croisière plutôt spéciale qui navigue sur Lyon. Une croisière qui ramasse sur son passage les déchets. Depuis 2020, la ville de La Roche-sur-Yon met en place une opération nettoyage. Sur 7 km de rivière, de Moulins-Papon à Basse-Lardière, les déchets sont ramassés puis triés. Aujourd'hui, on a ramassé tout ce qui est bouteilles, roues de voiture. On a même trouvé un vélo. Depuis la fermeture de certains barrages sur la rivière en 2017, les déchets sont plus visibles. En effet, la fermeture des barrages a entraîné une meilleure circulation de l'eau, des sédiments, des micro-organismes, mais aussi des déchets qui remontent aujourd'hui à la surface. Avec une barque, l'opération est beaucoup plus facile pour aller chercher les déchets. Mais à certains endroits, l'eau est très peu profonde. Ça nous permet aux endroits où déjà c'est trop profond, on monte dedans pour avancer sur le cours de la rivière.
Et après, ça nous permet aussi de mettre tous les déchets dedans et de les faire flotter plutôt que de tout remonter à chaque fois sur les berges. Ce sont les salariés du chantier d'insertion de l'agglomération qui travaillent dessus. Ces 5 personnes en réinsertion professionnelle sont rattachées à des missions de préservation de l'environnement. Une opération qui semble plaire aux Yonnais. Fréquemment, les gens, des joggeurs ou des promeneurs nous disent merci, c'est bien ce que vous faites. Et il y en a aussi beaucoup qui nous disent qu'ils le font aussi, qui ramassent les déchets qu'ils croisent et ils trouvent ça super qu'il y ait une équipe, surtout en insertion, qui s'occupe de ça. L'année dernière, environ 450 kg de déchets avaient été ramassés. Cette année, c'est à peu près la même quantité. Un chiffre qui fait réfléchir sur l'état des rivières en Vendée. Prenons un peu de hauteur à présent dans ce journal avec cette compétition nationale de planeurs à l'aérodrome de Fontenay-le-Comte. Elle se termine demain et depuis le début de la semaine, 47 participants âgés de 17 à 25 ans s'affrontent pour les championnats de France juniors avec des circuits quotidiens à effectuer le plus rapidement possible. C'est des compétiteurs des juniors qui viennent de toute la France, de tous les clubs de France, qui concourent en 15 mètres pour le championnat de France et avoir une place au Pôle France pour l'année. Le vainqueur, c'est celui qui tourne tous les points et en un minimum de temps. C'est vraiment le temps. On a une porte virtuelle de départ, après une porte virtuelle de fin avec des points à tourner, mettons Cholet, Angers et tout ça, et sur un retour et sur un minimum de temps. On termine ce journal au Sables d'Olonne. Depuis hier, dans le port de commerce, vous pouvez apercevoir le Tresse Ambresse, ce voilier de 32 mètres et de retour en escale en Vendée pour charger une cargaison de vin. Pour rappel, ce bateau promeut un mode de transport à l'ancienne, sans moteur et donc respectueux de l'environnement. Le Tresse Ambresse, il transporte de la marchandise bio. Et en biodynamie, là, ça va être du vin en fait qui est en biodynamie, qui vient des Pays de Loire et du sud de la France aussi. C'est la deuxième année, ouais, j'ai trouvé cette escale-là l'année dernière parce que comme ça, on se rapproche des vignobles en fait. Voilà, il y a certains même vignerons qui viennent directement avec leur camion nous apporter leur palette de vin. L'idée, c'est vraiment de transporter écologiquement. On n'a pas de moteur à bord du tout, donc les déplacements du bateau au port se font par nous-mêmes, par notre petite annexe avec 40 chevaux. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.